Alors Préventec, c'est quoi? C'est un temps fort qui est organisé par la communauté de communes et qui est là pour porter sur des thématiques de santé, de bien-être pour la jeunesse du territoire. Il y a eu un état des lieux qui a été mené activement sur tout le territoire et qui a vraiment rassemblé bon nombre d'acteurs, de professionnels, de parents, de jeunes. Et ce qui était important, c'était que justement cet événement vienne en écho à cet état des lieux, aux thématiques qui sont ressorties, la gestion de la fête, les conduites à risque, mais aussi la question des écrans, des risques numériques. Et enfin, une autre thématique qui est ressortie fortement, c'est tout ce qui relève de l'estime de soi, de la confiance en soi, du regard des autres. Pas toujours simple à gérer quand on est ado. On va travailler du coup ensemble sur ce qui peut nous aider à avoir une communication la plus harmonieuse possible au quotidien. Alors là, avec votre adolescent, mais ce qui peut le plus, peut le moins. Ce qui sert avec un adolescent, ça sert aussi dans tous les contextes de la vie. Le but du jeu aujourd'hui, ça va être de discuter tous ensemble, globalement, de c'est quoi faire la fête. Comment vous imaginez le fait de faire la fête? Qu'est-ce que vous avez pu déjà vivre? Qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer peut-être? Après ça dépend. Ça dépend de ce que tu Si c'est vraiment genre une grosse fête ou si c'est genre juste un anniversaire là. Donc la commande, c'était d'animer des discussions, une réflexion avec des ados sur ces questions de santé. Donc on avait organisé un petit quiz pour les échauffer. On a posé une quinzaine de questions sur l'égalité homme-femme, sur les questions de vie affective et puis de pratiques festives. Et ensuite, on a animé des débats mouvants où on les a fait parler sur ces sujets du numérique, des relations garçon-fille, des premières soirées. Voilà, des capacités de réflexion, d'écoute de l'autre, des jeunes vraiment avec une lucidité par rapport au thème et puis une envie aussi d'avancer. Ce qui fait que tu t'appellerais pas un adulte, ça serait que le risque, ça serait qu'en fait ils veulent plus qu'il y ait de soirée. Ouais. Et par contre, si c'est trop grave, faut pas exagérer non plus. Ouais. Ok. Ouais. Cette prévention, ça s'inscrit dans un cadre global de l'établissement autour de l'éducation à la santé et à la citoyenneté. Et là, c'était une forme très participative, une forme avec des animateurs, avec des personnes extérieures à l'établissement pour permettre une parole, je dirais, plus libre, sans contrôle ou sans inquiétude de la part des jeunes pour s'exprimer, quoi. Ce que je disais, ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi le fait que ce travail, que ces interventions, elles ont été construites à partir d'enquêtes sur le terrain pour connaître justement les pratiques des jeunes et derrière faire une proposition, construire cette intervention à partir de leurs problématiques vraiment locales. Donc c'est ça aussi l'intérêt de cet après-midi de prévention. Alors très clairement, c'est une séance de prévention sur les risques liés à l'utilisation du numérique, les risques juvéniles, j'entends, puisque l'idée c'est d'adresser aux jeunes, aux adolescents, et sans parler de ces risques de manière frontale. L'idée c'est d'aller d'abord détourner un peu leur attention sur les différences qui pourraient exister entre le monde réel et le monde virtuel, pour ne pas arriver avec un regard moralisateur, comme ça se fait beaucoup. Et c'est un peu le prix à payer quand on veut faire une séquence de prévention des risques. Là, ce contre-pied permet d'aller travailler de manière plus ouverte sur, évidemment, dans un second temps, les dangers, mais aussi toutes les opportunités que peuvent offrir les outils numériques, les outils connectés. 35 heures. Pendant le confinement, on sait aujourd'hui qu'ils sont passés entre 7 à 10 heures par jour, les 7-14 ans, passer devant les écrans. Vous imaginez ? À peu près 6 heures, un truc comme ça. On est à peu près sur 2 heures par jour. Alors le week-end 6 à 7 heures et la semaine presque jamais. 1h30 voire 2 heures pour ma part. Au moins 5 heures. La semaine en moyenne 5 heures par jour et sinon le week-end ça peut monter genre jusqu'à 10 heures, un truc comme ça.
Bah moi je dirais 5 aussi, 5 et 4. Voilà. Bah la semaine je dirais 5 heures, ouais. Après le week-end, au moins 10 heures, ouais. Alors l'atelier d'aujourd'hui, donc c'était voilà, le titre, c'était un monde réel bien virtuel, donc ça a démarré dans le cadre du forum Préventec. L'idée c'était de créer aussi une bande-annonce de film, un atelier créatif, une vidéo en lien justement avec les réseaux sociaux et aussi l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Qu'est-ce qui se passe? Et nous venons de nous faire hacker. Pardon? Vous avez bien entendu, nous venons de nous faire hacker. On va faire un escape game ensemble, donc avec pour thème les jeux vidéo. Il y a plein de clés. Et ben alors du coup, ce qu'on a... C'est toutes les mêmes. Est-ce qu'il y a T'as trouvé ça où? Alors, on met la derrière dans la Game Boy, la Mega Drive. Là, appuyez sur X encore. Mettez-le en chute. Là, il leur reste 24 minutes. Mais ils ont trouvé à peu près tous les éléments. Maintenant, il faut qu'ils remettent dans l'ordre. Oui, ouais. Voilà, on est libérés. L'objectif était double, triple, parce que, bon, alors d'abord, le salon Préventec traitait quand même de la question des jeunes et la protection de l'enfance renvoie aux jeunes aussi et à toutes ces tranches d'âge entre 0 et 18 et 21 ans. Donc, je pense que ça avait du sens. C'était aussi venir vers les acteurs, parce que du coup, c'est vrai qu'on le dit souvent, ou il faut à nouveau le rappeler, c'est que la protection de l'enfance, c'est quand même l'affaire de tous. Et ce matin, c'était aussi l'occasion de rencontrer tout plein d'acteurs qui gravitent autour de la petite enfance, de l'adolescence, et qui ont vocation aussi à connaître et à découvrir ce secteur de la protection de l'enfance, qui est souvent un sujet qui peut faire un peu peur. Alors que la protection de l'enfance, c'est aussi tout un volet de prévention, d'actions innovantes. Et donc, du coup, la rencontre ce matin avec tous les acteurs est intéressante et importante. Préventec, c'est aussi là pour mettre en lumière l'existant. Voilà, pour rendre aussi une meilleure visibilité de tous les acteurs qui existent et qui gravitent autour de la jeunesse et qui sont là pour prendre soin de nos jeunes sur le territoire, et ils sont nombreux. Moi, c'est le principal intérêt que j'y vois en fait. C'est effectivement de créer du maillage, de créer de l'interconnaissance entre des services et entre des personnes qui travaillent finalement tous autour des mêmes jeunes. Et du coup, d'aller après dans le même sens. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord qu'on est éducateurs sur un certain nombre de sujets, en termes de prévention en tout cas, et du coup d'aller dans le même sens et avec un même discours et sur les mêmes objets. Effectivement, nous, ça nous permet de nous rendre visibles, d'avoir de la visibilité, et puis potentiellement de capter des jeunes qui sont encore inconnus de la mission locale, mais sans forcément être des jeunes. Ça peut aussi, l'objectif, c'est aussi de capter des familles, des parents, des oncles, des tantes, qui peuvent avoir éventuellement des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés ou d'être renseignés sur toutes ces thématiques-là. Donc un salon comme Préventec, c'est aussi un salon qui, pour la première fois peut-être, nous permet à nous professionnels de se retrouver et d'assister à des conférences qui vont nous faire peut-être trouver des réponses collectives dans un même territoire. Avec Maëva et Adrien, comment ça va, Maëva? Je pense qu'aujourd'hui, d'abord la jeunesse, c'est quelque chose qui est important au niveau du territoire, et sur tous les territoires d'ailleurs. Et je pense que le salon Préventec est une attente, c'est de pouvoir répondre à des questions, donc dans les deux sens, c'est-à-dire que ce soit des questionnements des parents vis-à-vis de leurs enfants et des enfants vis-à-vis des parents. Donc je pense que c'est quelque chose qui est indispensable, et ça marque aussi la volonté d'actionner tous les moyens de prévention sur ce territoire au niveau de notre jeunesse qui est la génération de demain. La
prévention, elle n'est pas faite uniquement par un acteur, c'est multi-acteurs, puisqu'on sait que c'est à la fois la santé, mais c'est à la fois des compétences psychologiques, c'est à la fois le savoir vivre en société, c'est à la fois on est à côté des motos, là, avoir des véhicules adaptés pour se protéger. Voilà, donc c'est renforcer toutes ces compétences-là en permettant l'échange et de passer un petit peu la barrière et de se dire ah bah oui, je pourrais changer des choses. Bonne question, je pense que c'est le point de départ d'une grande aventure, c'est-à-dire on aura l'occasion de débriefer après sur tout ce qui s'est passé pendant ce salon, de mettre en application dans nos stratégies à tous les niveaux, au niveau de la culture, au niveau du plan du PCT, au niveau de tout ce qu'on va pouvoir faire. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est quelque chose de primordial, c'est le reflet de notre société. C'est nous qui la faisons. On ne peut plus entendre que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pire que les jeunes d'hier. Non, les jeunes, c'est le reflet de notre société. Donc c'est quelque chose qui est important. C'est une action qu'on va continuer à mener et à développer dès demain, je dirais. Hein. Et puis de se dire, voilà, tous les ans, un Préventec, ça sera un élément incontournable du territoire.